Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, la vérité finit toujours à triompher. Nous avons tous suivi le procès de 28 septembre. Monsieur Bienvenu Lama, qui n'a jamais été mentionné par les personnes accusées d'avoir commis l'événement douloureux du 28 septembre. Le monsieur a été arrêté pendant des années en prison. Aujourd'hui, quand la justice guinéenne vient d'acquitter M. Bienvenu Lama, on dit gloire à Dieu, Dieu merci. Et c'est ce qu'on vous avait dit ici. Ça dit, je ne sais pas qui a eu même le courage d'arrêter, d'ordonner d'arrêter M. Bienvenu Lama. Maintenant, il ne s'agit pas juste de l'acquitter. C'est quelqu'un qui venait d'être nommé par le CNRD, par Mamadi Doumbouya. Il occupait un poste de responsabilité en tant que gendarme. Maintenant, vous allez le récompenser, le dédommager. Toutes ces années de prison, vous allez faire comment maintenant? Il ne s'agit pas d'acquitter quelqu'un. C'est le même gouvernement. Il faut lui récompenser. Oui. Parce que garder des gens en prison pendant des années, pourtant, Doumbouya venait de le nommer comme un haut responsable de la gendarmerie. Moi, quand c'est bon, c'est bon. Parce qu'on l'a dit ici, le monsieur ne méritait pas d'être en prison. Monsieur Bienvenu Lama. Il ne méritait même pas d'être mis en prison. On pouvait le garder en résidence surveillée, quelque chose. Mais c'est en Guinée qu'on rabaisse les personnalités. C'est en Guinée qu'on rabaisse les gens. On traite les gens de malpropres en Guinée. Il n'y a pas de règles à suivre. On se lève, on attrape telle personne, on ordonne, arrêtez, on met la personne en prison. En tout cas, bravo ceux qui ont acquitté M. Bienvenu Lama. Et c'est ce qu'on vous avait demandé depuis fort longtemps. Parce que tout le monde a suivi le procès de 28 septembre qui a été médiatisé. On a écouté les gens. Personne n'a accusé M. Bienvenu Lama, ni les victimes, ni ceux qui étaient devant les barres. Personne n'a parlé de lui. Donc, Dieu merci, le monsieur a été acquitté, alhamdoulilah. Voilà. Mais comme je le dis toujours, nous sommes contre l'injustice. Lorsque vous détruisez la vie des gens et que vous vous rendez compte qu'il n'est pas coupable de quoi que ce soit, vous devez le dédommager. C'est le même gouvernement, c'est le même CNRD. Soit le poste qu'il occupait au sein de la gendarmerie, vous le ramenez là-bas, vous le dédommagez pendant toutes ces années en prison. Et aussi le cas des élèves. Voilà. Vous avez vu le cas des élèves, je vous ai dit que la Cour suprême ordonne la libération immédiate des élèves. Je ne sais pas, on demande 300 000 francs à chaque élève, tout ça là. Vous voulez vous ridiculiser. Le monde entier parle de la Guinée aujourd'hui. Un élève tué pour rien. Un élève mort pour rien. En organisant les examens, l'État prend les précautions, le département en charge. On prend des surveillants pour empêcher les élèves de copier. Ce sont des élèves. Le département, le nom, c'est l'éducation. Le ministère de l'éducation. Ces élèves-là, ils sont adolescents d'abord. Mais au lieu de sensibiliser, d'appeler les gens, vous avez refusé de le faire. Vous avez voulu les traiter de bandits, de criminels. Et voici le résultat. Le monde est indigné aujourd'hui. Vous avez vu les médias, les grands médias en parlent. BBC, RFI, France 24, tout le monde en parle. D'un élève mort en détention que parce qu'il a fraudé.
Vous avez vu? Maintenant, c'est la Cour suprême qui ordonne la libération des enfants, sans condition. Maintenant, là, il faut les libérer immédiatement. On vous a dit, vous ne voulez pas faire les choses très bien. Au lieu les enfants qui ont copié là, de les réunir, faire quelque chose, mettre des programmes de sensibilisation, les dire, non, ne faites pas ça. Non, 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 on veut tout faire avec la violence chez nous en Guinée. On veut tout faire, la démagogie. Guillaume Awid, après Guillaume Awid, le vaurien aussi qui est à l'éducation. Tous des propagandistes, tous des démagogues, des gens qui cherchent à se faire voir. Mais il n'y a aucun vrai programme pour que les choses aillent de l'avant. Non, vous faites vraiment la honte. Hein? Vous faites vraiment la honte. L'enfant est mort aujourd'hui. Qu'est-ce qui va sortir? On dit que c'est la Cour suprême même qui demande la libération immédiate des enfants. Vous allez faire quoi encore maintenant? Vous avez fini de tuer l'enfant. Ça, vous allez avoir ça sur votre conscience. Ça, vous allez garder ça sur votre conscience. Au lieu d'être des vrais responsables, prendre des mesures qui ne vont pas faire souffrir les gens. Non, non, non. Des simples démagogues. Vraiment, Daouda Sori Traoré, médecin après la mort. Les enfants ne devaient même pas faire 24 heures en prison. Il fallait juste les garder, les sensibiliser, les dire non, ne faites pas ça. Nous voulons que vous deveniez des vrais cadres, des cadres compétents demain. C'est le ministère de l'Éducation. On dit qu'il faut éduquer. On n'éduque pas avec la violence. L'enseignement, c'est l'éducation. Ce n'est pas la violence. Les élèves ne sont pas des criminels. Est-ce qu'on doit vous rappeler que le ministère de l'Éducation, on n'éduque pas avec la violence? Même la fille qui a été radiée, on doit la réintégrer encore. On ne peut pas radier un élève. On peut le suspendre. Il y a des sanctions disciplinaires, mais pas aller à radier une personne. Elle devient prostituée, vous allez dire quoi? Elle devient criminelle demain. C'est la faute de qui? Parce que vous avez gâché son avenir. Vous ne pouvez pas venir, c'est-à-dire mettre les gens en prison ou radier une personne qui n'a pas tué, qui n'a pas frappé. Des simples discutes avec son professeur, on vient radier la personne. Ça, c'est quel ministère de l'Éducation, ça? Et quand on vous parle que non, on est contre. Mais à un moment donné, il faut vous ressaisir. À un moment donné, il faut vous ressaisir avec c'est-à-dire vos décisions bidons propagandistes là. Arrêtez à un moment donné. Bon, famille, vous savez le CNRD, ils font tellement rire. J'ai parlé combien de fois ici des cas des personnes radiées de la fonction publique. 6700 personnes, vous vous rappelez, tout récemment, 6700 personnes radiées de la fonction publique. 1500 amenées à la retraite, ce qui fait 8200. Il y a un vide dans l'administration aujourd'hui. 8200 personnes. 1500 à la retraite, 6700 radiés. Donc ça fait 8200. Donc, j'ai dit, il y a un grand vide dans l'administration. On a vu le ministre incompétent vaurien, Bruno. Ils ont fait l'annonce ici. Ceux qui me suivent régulièrement, j'ai parlé du nombre dont le CNRD avait voulu tromper les gens, qu'ils vont prendre 20 000 personnes à la fonction publique. J'ai dit c'est faux, c'est archi faux. Même 3 000 personnes, ils ne peuvent pas prendre. L'État est incapable de payer les fonctionnaires aujourd'hui. Ils sont incapables de payer les fonctionnaires. Comment l'État peut recruter encore 20 000? D'ailleurs, le recrutement, ça coûte de l'argent. Et ceux qui seront pris encore, il faut les payer. Donc, c'est des milliards. Je dis qu'ils n'ont rien. Vous avez vu le vaurien de Ménisco Bruno. Quelqu'un qui a nommé sa copine comme caissière c'est-à-dire au Parlement, à l'Assemblée. Quelqu'un qui a nommé sa copine. Qui n'a pas le niveau, sa copine. C'est-à-dire, c'est incroyable ce qui se passe. Qui a nommé son beau encore à un poste de responsabilité. Même à Guéguédou, Kissidou,
Il n'a nommé que ses proches. Ça dit, c'est incroyable. Bruno, je t'ai dit, on va casser les papos. Ça dit, tous les ministres qui se sont succédés à la fonction publique, il n'y a pas un ministre tocard. Tocard comme Bruno. Quand tu vas nommer ta copine à l'Assemblée là-bas, et après c'est vous qui envoyez les gens à la retraite. C'est vous qui radiez les gens. Mais tu n'as pas honte de nommer ta copine Bruno. Au fait, c'est une femme, comme j'ai toujours dit. Je n'aime pas exposer les femmes. C'est-à-dire, moi, mon combat, j'ai mis les femmes de côté. Mais ce qui reste clair, c'est ta copine. Tu as eu enfant avec elle. C'est cette dernière qui n'a pas le niveau à qui vous donnez des postes. Comme si la Guinée, si la fonction publique, c'est une entreprise privée de Bruno, voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est dommage. Vous voyez ces malhonnêtes-là faire croire aux Guinéens, oui, on est en train de l'assainissement du fichier de la fonction publique, vous radiez 6700 Guinéens. Appauvrir plus de combien de familles, faire souffrir combien de Guinéens. Et pendant ce temps, des nominations par affinité. Vous nommez vos copines, vous nommez vos amis, vous nommez vos frères. Bruno, quelle honte. Toujours, assainissement du fichier de la fonction publique. Le résultat est où aujourd'hui? Les gens n'ont même pas de bureau. C'est à cause de ça, 1600 personnes ont été radiées. Ils vont dans les départements, il n'y a pas de bureau. Les gens sont obligés de retourner à la maison. Ils vont faire des contrôles pour radier 6700 personnes. Vous recrutez, il n'y a pas de bureau. Ils vont dans les ministères sans informer les gens de venir et ils vont faire une liste des absents, on les radie comme ça. Et après, vous trouvez ça normal. Les gens ont étudié pendant des années, sacrifié leur avenir. Si les gens savaient que la fonction publique, c'était le désordre avec des vauriens comme vous, mais les gens allaient faire l'agriculture ou en tout cas faire autre chose, le commerce, en tout cas un autre métier, sans chercher à aller faire des longues études et que des vauriens comme les Bruno viennent détruire l'avenir des gens. À Nyenge t'as nommé fait, à Copine t'as nommé fait, Parlement cumain t'as, à Mouyagi manata n'a pas fait. Des nominations par affinité, ses proches, aujourd'hui. Il a rempli ses proches, ses parents à la fonction publique. Il ne parle pas de ça, le malhonnête là. Quand vous le voyez maintenant, il s'est fait passer pour quelqu'un de bien. Lui, il est venu lutter contre la corruption, contre les fonctionnaires fictifs. Mais ses copines qu'il nomme là-bas, là, il ne parle pas de ça. Ses parents qu'il nomme, qui n'ont pas le niveau, il ne parle pas de ça. Son beau qu'il nomme, il ne parle pas de ça. Et avec ça, comment la Guinée va avancer? Mais Doumbouya, quand il va comprendre ce que j'ai dit là, c'est là, Bruno, tu vas comprendre. Les personnes que tu nommes là, si c'est ça votre refondation, les malhonnêtes, ils sont là. Oui, la rigueur. Quelle rigueur? Vous-même, vous nommez vos copines. Quelle rigueur? Vous nommez les gens par affinité. Quelle rigueur? La Guinée n'a pas connu, en tout cas, quelqu'un boudou comme ces gens-là. Bon, comme je l'ai dit, lui et moi, ça va chauffer ces jours-ci là. Vous avez vu Ousmane Kaya encore? Famille. Je vous dis, la Guinée est dirigée par les démagogues. Regardez le Gabon. Un autre militaire qui est là-bas. Le monsieur, au départ, on l'a critiqué. Mais il faut voir aujourd'hui le Gabon par rapport à la Guinée. Il faut voir le Gabon aujourd'hui. Quand je vois des bodos comme les Djiba Diakité, aller aménager Gbassikoro, que c'est ça le projet de développement. Il faut voir les images de Libreville aujourd'hui. Il faut voir ce que Oulingui, un militaire, est en train de faire aujourd'hui au Gabon. C'est-à-dire, quand je vois ces démagogues, ces propagandistes du CNRD, Simandou du bruit. Pourtant, il y a des mines au Gabon. Mais vous n'allez jamais les voir faire des propagandes de Simandou 2040, c'est rentré, c'est sorti. Jamais. Oulingui a emmené combien de taxis? Donné à 0 francs, 0, 0, 0, j'ai dit bien, 0 francs
à des Gabonais pour aider des Gabonais. On a vu ça. Vous avez entendu Ousmane Gawad? Ah non, vous devez payer 16 à 18 millions. Inscription, voici comment ils vont détourner encore des millions, des milliards sur le dos des Guinéens. Voici comment ils vont détourner, comme l'affaire de pèlerinage à la Mecque. Maintenant, le Guinéen qui va dire, une nouvelle voiture, 100 millions, voilà, 100 millions de francs guinéens. Maintenant, les bandits là vont demander 16 à 18 millions. Vous savez combien de Guinéens qui va venir déposer l'argent là? Ça va faire combien de milliards? Et les bandits là vont commencer à dire aux gens d'attendre. Voici comment leur magouille déjà commence. On a tous vu le cas de Gabon. On a pris des Gabonais. On a fait la liste. Oulingui allait remettre combien? Je crois 200 taxis. Et il a dit, travail payé, vous remboursez petit à petit. Il aura un suivi et autres. Mais en Guinée, Mamadi Doumbouya et son gouvernement, Ousmane Gawal, il avait annoncé qu'en fin 2025, qu'ils allaient amener des bus, des taxis. Et après, il a dit non, dû à quoi, au début janvier de cette année-là, 2026, début janvier, qu'ils allaient envoyer les bus et autres là. Ça est où? Je vous ai dit le Burkina qui n'a pas de port. Hein. Le Burkina qui n'a pas de port. Le capitaine Ibrahim Traoré. 3 avions pour Air Burkina. 3 avions Boeing. C'est pas poisson, c'est pas avion comme poisson pour nous là. Avion Mimiche que eux ils ont présenté. Avion qui a plus de 25 ans. Avion appartenant à un homme d'affaires indien. Qu'ils ont montré au Guinéens l'avion de Mamadi, que Mamadi a acheté l'avion pour la Guinée. Je vous ai dit c'était du mensonge. Ousmane Gawal qui vous avait dit, qui avait dit aux Guinéens qu'au début janvier, vous allez avoir des avions, je sais pas, des avions, Air Guinée, vous allez avoir des bus et autres là, ça est où? Ça est où aujourd'hui? Je vous ai dit, c'est des menteurs. Je vous ai dit, ces gens-là, c'est des menteurs. Ou les Falena Nadjera, et Wamamere escroqué fait. Ka eta Wamamere malife, ka eta Wama fait taxi nenenana. Yaraba ma travail payé nana. Mais Wamamere rakobri. 16 millions, 18 millions. Mri dunia nan fa mana kobra, e na kobri détourné mané, et man fa wule doro, o mameti. Anya yiriki, mri yonu siga rakobri fiji fait tant que, ibara rakobri rap perdu. Toute personne qui va donner, moi mon bras la wari talaka di bandi minuma, ibri la wari la perdu, al woto via le falalignene, il faut attendre, ka juru la yere go etala, sini, mol dini lo, ko a alla juru ye etala, mbra fon ko bandi lule, Ibrahim Traoré, Burkina et Kerero. Mais avion saba, abraorisa, avion kloa, avion midiwa, jamana ni jamana luche. Kabafana ko ka bus, keme loruni bisaba, bus kloa, lu, kalte bereberelu, nka ila belaya. Mais lui, Dabaya, la Simandou, Adonita, Bonita, Kotiro. Diete Jiro Katola Jokuruna. Diete Jiro Katola Jokuruna. Hein? En train de mentir seulement. Oui, on va faire ça. Ils sont là à mentir, on va envoyer des bus. À un moment donné, les bus appartenant aux compagnies là, minières. Ils ont étalé ça ici pour dire, Mamadi a envoyé des bus. Où sont ces bus-là? Pourtant, ils ont trouvé les bus de Al-Barak. Mais, on doit rénover le parc. Mais chez eux, là, ils ont apporté quoi? Rien. Un pays où il n'y a même pas de courant, qu'on va faire des taxis. Moi, je conduisais les véhicules électriques ici. Qui va aimer les véhicules électriques? Ici à Philadelphie, j'étais obligé de retourner les véhicules électriques là, parce que ce n'est même pas la peine. Au fur et à mesure que vous accélérez, la batterie se décharge. Et il faut aller encore s'arrêter, c'est-à-dire 30 à 1 heure pour recharger. L'État gagne plus d'argent sur le carburant ou bien sur les trucs électriques là.
Mais comme c'est des gens qui sont dans la propagande, le pays n'a pas atteint le niveau là. Il veut toujours montrer aux gens que leur développement, c'est la propagande là. Arrêtez de fatiguer les Guinéens. Je vous ai dit, arrêtez de fatiguer les Guinéens. Bon. Regardez. Eux, ils sont là à faire propagande matin, midi, soir. Je ne sais pas pourquoi mon truc là, ça ne joue pas. Bon. Regardez. Des rois s'impose aujourd'hui l'un des projets urbains emblématiques de la Ve République. Symbole du Gabon en pleine transformation, elle traduit la vision du président de la République, son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est ce nouveau visage de Libreville qu'a découvert le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers une visite de terrain consacrée aux principaux chantiers structurants de la capitale. La délégation s'est ensuite rendue sur le chantier de la tour de Libreville et de la cité Émeraude. Le périple s'est achevé au palais des congrès de la Cité de la démocratie, désormais l'un des hauts lieux de la diplomatie gabonaise. Les deux chefs d'État y ont également visité le musée dédié au président Omar Bongo Ondimba, rendant hommage à son héritage et à sa contribution au rayonnement diplomatique du Gabon. Bon, vous avez vu, c'est pourquoi j'ai dit que je commence à aimer Oligui, il est reconnaissant. Le musée du président Bongo. Vous avez vu la reconnaissance? Il a grandi auprès de la famille Bongo. Peut-être qu'il ne fera pas comme eux, mais il reste reconnaissant et il respecte les anciens. Mamadi, pourtant on a vu entre Oligui et Ali Bongo le respect encore. Mamadi, le président Alpha Condé, il n'a pas laissé pour son âge. Il a rabaissé, humilié. Il ne veut pas entendre Selou Dalein. Il ne veut pas entendre parler de Sidi Touré. Mamadi est méchant. Quand je dis méchant, ça dépasse le mot. Quelqu'un qui kidnappe les enfants. Les enfants de Eli, les enfants de Damaro. Vous-même, vous avez vu le Gabon. En sous peu de temps, ce que Oligui est en train de faire au Gabon, on dépasse le Gabon sur tous les plans. Nous dépassons le Gabon sur tous les plans. Hey, quelqu'un qui veut faire le sérieux, il ne parle pas, il ne donne pas de voitures. Oligui a dit ici, quand les gens ont dit, quand les gens ont de leur donner l'argent, il a dit quoi? Il dit, je vais vous aider à faire des projets, mais je ne vais pas vous donner de l'argent. Regardez aujourd'hui. Le Gabon en sous peu de temps. Quand le vaurien de Djiba Diakité nous montre Bassi Koroko, c'est ça le développement. Vous avez vu le Gabon, c'est comme la Guinée, au bord de la mer. Mais il faut voir la transformation chez eux. Comment c'est 10 000 fois beau. On vient nous montrer Bassi Koro seulement. Et il n'y a même pas de bâtiment administratif. Vous avez vu au Gabon, l'État gabonais dit qu'ils ne vont plus continuer à dépenser de l'argent, donner de l'argent à des compagnies, à des gens qui détournent, que ça c'est fini. L'argent, eux-mêmes, ils vont construire des bâtiments administratifs. Donc l'argent reste dans les caisses de l'État au lieu de payer des milliards à des privés. Voici des gens qui veulent faire du sérieux. Je vous dis, ceux-là sont venus en Guinée pour faire de la... C'est-à-dire, voler seulement, s'enrichir sur le dos des Guinéens et tromper, faire la propagande comme ils sont venus travailler. Je viens de vous montrer les images. Je vais poster sur ma page, vous allez voir. En sous peu de temps, vous voyez le président Oligui aller même au Sénat, aller répondre aux questions des députés là-bas. Mais vous avez vu qui? Vous avez une fois vu le CNRD télévisé, les députés posent des questions au ministre, mais Oligui, il passe, il monte devant tout le monde. Mais on va ko anye CNRD contre là. Bare tiro manka iro. Hein? Diete jiro. Hein? Katola jokoro na kilo kuma baba fola molunye. Simandou, il n'y a rien dedans. Rien du tout. Propagande sur propagande. Maintenant, quand l'affaire des 20 000, ceux qui étaient un peu contents, là, quand ils vont recruter 20 000 personnes, je ne vous ai pas dit, le faux ministre est sorti pour dire qu'il n'y a rien dedans, que lui n'a pas dit ça. C'est en Guinée. C'est en Guinée, ils disent quelque chose, ils disent le contraire encore. Parce que je vous ai dit, il n'y a pas d'argent, comme Riomuna. Et mon nom a cessé de la Guinée. Et mon nom a même 3 000 personnes recrutées, malgré qu'ils ont mis 8 000 et quelques personnes aujourd'hui à la retraite. Parce que 6 000 plus les 1 500, ça fait 8 000 et quelques. Et même 3 000 et mon nom a tongodé. C'est des nominations par affinité.
Mrinagan na fayema ene e matricule sonné ira. Sinon, recrutement yomuna kobri me ira et mon homme sera bade. Des belebele tout ou les fallait. Vous voyez, on était les gens disaient que non, Oulingui, oui, il est attaché à la France. Mais aujourd'hui, les gens commencent à aimer le président gabonais. Hé, Wali Tan Inou, quand tu fais du bien, le président gabonais aujourd'hui, il est en train de bien travailler. Tout le monde l'applaudit. Ce n'est même pas, ce n'est pas compliqué. Si vous travaillez dans l'intérêt du peuple, les gens vont vous acclamer, ils vont vous acclamer. Au départ, on disait, ah, c'est un militaire, il est venu, il a fait un coup d'État. Mais les gens commencent à oublier. Parce qu'ils font, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui au Gabon, c'est dans l'intérêt des Gabonais. Il est en train de travailler dans l'intérêt des Gabonais. Mais des gens de Conakry, bavardage sur bavardage, 5 ans, rien. Au Burkina, c'est des projets, c'est des barrages. Dans le secteur de l'agriculture, ils ont atteint l'autosuffisance en un temps record. L'éducation, la santé aujourd'hui, le transport, dans tous les domaines au Burkina aujourd'hui, ils sont en avance. Non. Le Gabon aujourd'hui, il faut voir, le type est venu, il est en train de tout mettre en ordre aujourd'hui. Il faut voir la transformation. Quand je vois Djiba Diakité aller se promener à côté de Bassikoro là-bas, là, le développement Simandou, des vauriens, des totos, ils n'ont rien dans la tête. Rien. Donc, merci la famille, toujours Général 5 étoiles. On se reprend encore ce soir pour d'autres vidéos. On est ensemble. Merci, la lutte continue. Merci Fanta Oulin Soirée. Fatmata Keita, merci à vous. Samo Sam, merci à vous. Ibrahima Khalil, Ibe, merci. Voilà, merci à tout le monde. Amara Berete. Voilà, Daouda Mohamed Mouss Doré. Mamoudou Djakabi, merci à vous. Merci à Fodé Traoré. Merci Bouba Frouad, merci à vous. Merci Aïssatou Soso Yatara, à tous les patriotes, la lutte continue. Fatmata Keita, merci. Foxo Kamara, merci à vous. Donc, Emma Ferric, ça fait 2 jours. Mohamed Nabé, merci à tout le monde. La lutte continue, on est ensemble. Voilà, à ce soir encore pour d'autres vidéos. Bon.